Bon matin! Et c'est vraiment comme ça. De bonne heure. J'ai décidé d'y aller très au naturel. Donc, il est 5h45 AM. On est samedi matin. Et puis, j'ai décidé de faire ma quiche. On a un meeting de directeurs ce matin. Puis, je dois faire ma quiche fraîchement faite au lieu de la faire la veille, d'attendre parce que je voulais aller au camping de ma sœur hier soir. Et j'avais quand même pré-coupé là, des choses. Fait que j'ai tout simplement pré-coupé des patates et des oignons. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de les chopper, qu'on pourrait dire. Puis je vais les faire cuire, les pré-cuire dans le fond dans le micro-ondes. Puis je vais faire cuire après ça la quiche dans le four, dans le Ultra Pro. Fait que là, c'est ça, il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'elle mettait des patates. Fait qu'en même temps, c'est un essai que je fais aujourd'hui. Ouais, hop là. Fait que j'avais mis les patates dans l'eau pour pas qu'ils viennent toutes noires. Fait que, c'est ça. Fait qu'on va faire cuire des patates. Là, le Simba, il écoute pas, puis il monte sur la... Yes, Seigneur! On est rendu, là... Oh, il y a de l'eau, là. On est rendu dans le mois de juin, au début juin. Puis j'ai Simba depuis le mois de mars. Puis il sait qu'il n'a pas le droit de monter sur la table. Mais il écoute pas pareil. C'est un petit coquin. Elles sont vraiment trempes. Fait que là, ce que j'essaie de faire, dans le fond, c'est juste de couper les patates. Les patates, les patates. Ah, barouette. Bon. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser mon hachoir, bien sûr. Là, je ne sais pas si tu connais ce produit-là. Le hachoir, bon, c'est un produit extraordinaire justement pour chopper. Ça va mieux quand il est bien aligné. Bon. Fait que les patates, après, je vais remettre, attends, je vais mettre ici parce que c'est dans le Ultra Pro que je veux les faire cuire. Fait que le contenant, le Ultra Pro, je sais pas si tu le connais. C'est un contenant extraordinaire pour justement la cuisson au four et le micro-ondes. On appelle ça cuisson en tandem. Parce qu'on peut on peut préchauffer dans le fond, on peut même faire cuire là, dans le micro-ondes. Et davantage, on va mettre un peu d'oignon. On va mettre les patates au complet, là. Ça va être moins compliqué, je pense. On va espérer que ça fonctionne. Des petites patates. C'est ça. Fait que le Ultra Pro, honnêtement, c'est vraiment un beau produit. Il n'y a rien qui colle à l'intérieur. Ça va super bien. Magnifique. On va faire ça à la place. Puis celui-là, il est quand même tête. D'habitude, c'est pas si tête que ça là, quand on les... On en fait de la patate. Peut-être que j'ai peut-être fait un petit peu trop de patates. Fait que là, ce que je vais faire, je vais mettre un peu moins de patates. Je vais mettre des oignons, par exemple, ça c'est bon. Les oignons, on aime ça. Puis je vais garder les autres patates. Là, il y a le micro en plus. Excusez. Youpi! Ouais, mettre un peu d'autres patates. Tadana. Fait que toi, qu'est-ce qui se passe de bon en fin de semaine? Si jamais d'ailleurs tu écoutes en rediffusion, là, ça va être le temps d'écrire #replay. J'étais curieuse de savoir qui était pour être debout le matin. Hey, salut Sonia! T'es debout de bonne heure? Comment ça va, ma belle Sonia? Tu t'en vas-tu travailler ou t'es toujours naturellement de bonne heure comme ça? Sonia, t'es-tu encore... est-ce que tu as toujours la belle vue du rocher percé de chez toi? Sonia habite à Gaspé. On a eu la chance d'aller chez elle avec les parents. Ça fait quand même un petit bout déjà, hein, Sonia? Je sais pas si on était-tu dans le COVID?
J'essaie de me rappeler si on était dedans. OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais préchauffer les patates et les oignons. Je vais faire un bon 5 minutes. Oh, les yeux. Oh non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Puis là, j'ai enlevé la plaque de mon micro-ondes parce que il fit quand même pas avec la tourniquet, là. Et je le fais cuire en biais un peu. Fait que le Ultra Pro, il est de même. Fait qu'on va mettre ça, bon, 6 minutes, tiens. Là, ce que je vais mettre aussi, je vais rajouter des légumes dans le Ultra Pro, puis là, je vais mettre le bol. Attends, faut que je mette les patates dans un autre bol. Un instant. Parce que là, j'ai pas toutes mis les patates. On veut pas qu'ils durcissent, noircissent, fait que je vais mettre dans l'eau. La 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 la. Sonia a dit « Allô, ça va bien, je me lève tôt pour aller travailler. » Ah ah! Ben bon travail! Bon café! T'es en train de préparer une quiche, on a un meeting un matin de directeur. Ah oui, celle d'ail aussi, ça c'est bon. Ouais. OK. Fait que dans la quiche aux légumes, vous autres, j'aimerais ça savoir, si, mettons, vous faites une quiche aux légumes, quelle sorte de légumes que vous allez mettre à l'intérieur. En réalité, tu peux mettre les légumes que tu veux, là. Nous, ici, on a des poivrons, que je les avais déjà pré-coupés un peu, là, hier. Fait que poivrons, je vais mettre brocoli et chou-fleur. Fait que poivron rouge, j'aime bien la couleur. Je vais mettre brocoli. Bon, bien sûr, on va rajouter du fromage. Une quiche sans fromage et sans crème, c'est pas une quiche. Alors, poivron. Et j'avais fait préchauffer mon four. Ça va être délicieux. Toujours au même endroit, vue sur le rocher percé. C'est magnifique. Puis bravo, j'ai vu tes photos, puis tes minous, sont super cute. T'en as deux, hein, Sonia? Y en a-tu un qui est nouveau ou c'est ceux qu'on a déjà vus? Fait que les poivrons sont très mûrs. On voit qu'il y a de l'eau qui s'est faite. On va mettre champignons. Fait que les poivrons, une fois coupés là, dans les étils frais, ça va être maximum 5 jours à peu près qu'on va être capable de les conserver. Si on les reste entiers, dans les étils frais bien sûr, on va être capable de les conserver 2 semaines. Tu peux même aller jusqu'à 3 semaines là, sans problème. Mais s'il est chopé, parce que c'est un légume qui a beaucoup d'eau, il faut le manger là, dans la même semaine. Fait que juste un petit truc comme ça. Sinon, c'est comme si pogné à la grippe. Les poivrons grippeux, c'est pas très bon dans la bouche. Surtout si tu veux les manger en crudité. Si tu veux les manger dans une recette, c'est correct, mais même encore. On n'aime pas trop mouchi. Fait que je sais pas si tu connais les étils frais. Là, Sonia, je sais que tu les connais, toi, là. Mais si jamais ça te tente d'écrire combien d'étils frais que tu as présentement dans ton réfrigérateur, ça va donner une idée pour les gens. Fait qu'on a des différents formats. Puis les étils frais, c'est les contenants idéaux pour la conservation des fruits, légumes, fines herbes. Dans le fond, c'est que ça prolonge, là, ça conserve les valeurs nutritives et ça les conserve plus longtemps là, dans le réfrigérateur. En moyenne, les gens qui utilisent et qui mangent moindrement des fruits et des légumes là, vont avoir entre 8, des fois jusqu'à 20. Là. Et tout dépendant l'espace dans ton réfrigérateur, combien t'en manges. J'ai justement une personne avec qui je prends des cours de danse, Caroline, qui m'en a acheté 2. Et j'ai demandé l'autre fois qu'est-ce qu'elle avait mis dedans. Elle a dit qu'elle avait mis des... il y a un petit morceau de sol. Elle avait mis des radis, ses brocolis, sa salade. C'était des aliments qui étaient tannés de gaspiller. Là. Fait qu'on va mettre brocoli. Hein? Ça va faire de la belle couleur, ça.
Magnifique. On va mettre de même. Fait qu'on a poivron. J'ai mis un champignon. OK. J'allais peut-être un petit peu trop rempli. Faut que les lames ils soient capables au moins de partir une fois. Ah oui, t'es capable. Je l'ai trop rempli. T'as de l'espace, là. D'habitude, c'est mon papa-chef qui fait ça. Ah oui! Bon. Et on peut même choper aussi des carottes avec l'hachoir. Tu sais, il y a des différentes... on a 3 différentes grandeurs de hachoir. Le plus petit est parfait pour l'ail, les oignons, si tu veux faire un mélange de sandwich individuellement. Sinon, tu peux utiliser, bien sûr, le grand. Puis le moyen, c'est comme le petit, mais fait plus sur le long, qui est idéal pour smoothie, pesto. Ouais, ça va super bien. Bon, on va gratter le tout. Chez Swift. Ou ma bouteille ail, là. Fait qu'à part de ça, vous, qu'est-ce que vous faites ce matin, aujourd'hui? C'est quoi votre planning? OK, là, j'ai pas mal les légumes que je veux. Là, ce que je vais faire, je vais tasser ça. Là. On va rajouter de la crème et des œufs, bien sûr. Hein? Dans une quiche, il faut des œufs. Je vais juste vous montrer là, qu'est-ce que ça a de l'air des légumes. Et imagine couper ça tout à la main. Oh my God. Non. Sonia, mini-fille est décédée, crise de cœur en 2022. OK. Putain, c'est Heidi le nom de la nouvelle. Oh, elle est tellement belle, là, sérieux. Tu montres des images, là, c'est full beau. OK, là, mais concentre-toi. OK, on va mettre coco. Fait que dans la recette de la Tupper Onde, c'est à peu près 6 à 7 cocos qu'on met dedans. Là, dans le Ultra Pro, bon, on s'entend que c'est un petit peu plus grand, là. Alors, on va prendre les cocos qu'on conserve dans notre beau ici. Ça, c'est un contenant, d'ailleurs, je pense qu'il est encore en vente là, en spécial en ce moment. Le garde-goûter avec les plateaux pour mettre des cocos. Ça va super bien justement pour les conserver dans le frigidaire. Quand j'habitais à Embrun, là, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais ce produit-là pour la conserver. Non, pas les coquilles. Ouais, pour conserver les œufs. Puis j'ai toujours gardé ce principe. Je trouve ça le fun parce que quand on laisse les cocos là, dans le truc en carton, le carton, c'est poreux, hein. Fait que ça peut prendre le goût de qu'est-ce que tu as dans ton frigidaire. Fait que si tu n'as pas d'étil frais, exemple, tu mets, je sais pas, un restant d'oignon, ben là, ça va. Ton oignon, ça va sentir. Là. Ton oignon va goûter. Fait que si tu veux que ton oignon il goûte, c'est correct, là, mais bon, 6, 7, 8. On va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'on va voir. Puis bien sûr, il faut rajouter du fromage et de la crème. Là, je n'étais pas sûre s'il fallait que je râpe du fromage. On en avait déjà de râpé. Ouais. Fait que c'est du mozzarella. Tu peux mettre en réalité le fromage que tu veux, on s'entend. Fait que nous, on l'a mis dans le garde-gel. Fait qu'on l'a râpé avec le maître râpe. Je l'avais sorti au cas où qu'on en avait besoin. Je pourrais justement vous râper un morceau, vous montrer comment ça fonctionne. As-tu les maîtres râpes, toi, Sonia? À la maison? Bon, ça, on aime ça du fromage. On aime ça de la crème. La bonne crème diététique 35%, comme qu'ils disent. Ouais. On va mélanger le tout. Ah, t'as sel et poivre. Un peu de sel de Maine. Le sel d'ail aussi, ça donne un bon goût.
Hein? Puis, du poivre. On aime bien du vrai poivre. Fait que c'est ma première expérience avec une quiche avec des patates. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ta, ta, ta. Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da. Oh, la couleur est belle. Enlever ça. Bon. Ah, c'est chaud. C'est hot, c'est hot. Bon, oh, mais les gants. And I'll be there. Fait que le Ultra Pro, c'est ça, comme je vous mentionnais tantôt au début, c'est un contenant qui va autant dans le four que dans le micro-ondes. Besoin d'espace. Je ne sais pas si vous allez voir. Fait qu'on a pré-cuit les patates avec les oignons. Ça va faire comme le fond en même temps. Comme si c'était le... Ah, magnifique, ça. OK. On va mettre ça par-dessus. Première expérience, patate dans le fond. Je sais pas si je devrais le mélanger dans la quiche ou... Je mélange tout ça dedans, Sonia? Je sais pas. OK, on va le mélanger. J'aurais pu le laisser dans le... Tiens. On essaye, on essaye. Expérience. Ben, j'étais comme, là, ça mettons que toutes les patates sont collées dans le fond. Je veux pas que ça colle. Malgré que ça colle pas vraiment, mais j'ai mis le four à 425. C'est comme une expérience que je suis en train de faire, là. J'ai jamais fait de quiche avec des patates. Fait que c'est ça. Bien. Fait que là-dedans, il y a toutes sortes de choses. Je sais pas si je devrais racheter des cocos. Bon. Attends, je vais racheter 2 autres cocos au cas où, OK? Je veux quand même que ça cuise, là. Hein? Faut que ça tienne après quelque chose, ces légumes puis ces patates. Bon. Touc, touc, touc. OK, dernier brossé. Et je pense que j'aurais pas besoin de râper du fromage. Je pense qu'il y en a pas mal déjà. OK, alors on met ça là-dedans. Wouhou! Ça pouvait pas être plus plein que ça, là. Puis d'ailleurs, les bols grand-mère, une des choses que j'aime, c'est beaucoup à cause de la poignée. Fait que c'est pratique pour justement prendre, pour mélanger. On a toutes sortes de couleurs en plus là, en ligne en ce moment, là. OK. Fait que ça ici. Magnifico. Je vais rajouter du fromage sur le dessus. Fait que c'est ça. Ça ici, c'est du mozzarella. Du cheddar aussi, ça aurait été super beau. Ça aurait fait une belle couleur. Puis, dans le four, ça va bien griller. Fait que 425, je sais pas combien de temps à peu près que ça va être. Au moins 1 heure, là. Quand que je fais de la quiche dans le micro-ondes, c'est à peu près une vingtaine de minutes. Fait que dans le four, c'est toujours 4 fois plus long. Ouais. Fait que ça va peut-être être 1h30. En tout cas, j'aurai le temps d'aller prendre ma douche pour justement pour partir pour Montréal, parce que c'est à Montréal que ça se fait ce matin. Bon, je vais tout mettre le fromage, tiens. Magnifique. Comme ça. On aime tout ça du fromage maison. Bon, fait que je ferai mon maître râpe un autre tantôt. Allez, Charlie. Bon. Fait que là, je vais mettre ça dans le four. Tadam! Magnifique. Je vais mettre ça le temps que ça cuit. J'imagine 1 heure cup, là. Et je vais prendre une photo là à la fin pour vous présenter ça. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous présente le résultat là à la fin. Fait que Sonia a dit jamais
fait avec des patates. Ouais, c'est ça. Fait que merci Sonia, toi, tu avais mentionné de le mélanger. Fait que merci tout le monde. On se voit plus tard. Je vais vous montrer le résultat final. Bon matin, bon week-end. Puis on se reparle, on se revoit plus tard. Bye.